Salut, vous êtes dans Vue à la télé. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 mai et on va rêver avec les stars de cinéma. Eh ben oui, les stars de cinéma ont toujours fait rêver la télé. Alors comment la télévision a vu le cinéma et ses acteurs des années 50 jusqu'à nos jours? Eh bien vous allez voir que dès le début, la télévision est totalement amoureuse du cinéma, mais c'est pas vraiment un âgé. Alors on commence tout de suite par les années 50-60 et dans ces années-là, la télévision se jette à corps perdu dans les coulisses du cinéma. On remonte le temps, allez, on remonte le temps pour des images mythiques. Au Marché du Palais, s'il vous plaît. Dans les années 50, c'est Ciné Panorama présenté par François Chalais qui donne au cinéma ses premières lettres de noblesse à la télé. Son but, faire entrer le téléspectateur dans la vie des stars. Comme par exemple ici, à la Colombe d'Or, à Saint-Paul-de-Vence, le repère d'Yves Montand et de Simone Signoret. Et voilà. Ou encore là, chez Brigitte Bardot. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Je pense qu'il faudrait vraiment être anormal pour être contre. François Chalais, grand séducteur, chatouille les belles et provoque les beaux gosses. Ça tourne? Non. Oui, ça tourne. Ah bon? Il n'y a pas le point rouge. Non, parce que je crois que les gens vous gênaient là-bas, non? Ah non. Non, ils ne les sentaient plus maintenant. Non, non. Bon. Alain Delon, il paraît qu'on n'aimait pas beaucoup les interviews. Non. Il faut pas dire les interviews, mais je dis en général les interviews de télévision. Puis dans les années 60, le cinéma français fait sa révolution avec la nouvelle vague. Elle aura son émission de télé officielle, Cinéaste de notre temps. Il s'appelle Truffaut, Rivette, Romer, Chabrol, Godard. Je crois que si le cinéma français existe toujours, c'est grâce à la nouvelle vague. Et ces nouveaux réalisateurs sont même prêts à toutes les audaces. Pour le cinéma, voilà comment Godard convaincu Brigitte Bardot d'abandonner sa choucroute. Si je marche sur les mains, est-ce que chaque mètre que je marche sur les mains, est-ce que vous acceptez de baisser d'1 centimètre votre coiffure? Faut voir. Oui, alors voilà, j'ai fait ça. Joli! Et puis dans les années 70, le cinéma connaît une véritable crise. Pourquoi? Parce que la télévision lui a volé son public. Du coup, la télé va faire la promotion du cinéma. Dans les années 70, la télé fait du 7e art un art populaire grâce à Monsieur Cinéma, un jeu. Pour 3 points, je vous donne le nom du réalisateur, Arthur Penn. Boum, c'est parti. Et ce film, c'est Le Gaucher d'Arthur Penn, car... Oui, 3 points. La mission de Monsieur Cinéma, c'est de ramener le public dans les salles. Du coup, Pierre Tchernia invite les acteurs à se présenter eux-mêmes. Mais beaucoup, vous avez beaucoup à faire. Oui, et puis je suis timide, alors j'aime pas beaucoup venir à la télévision. Et c'est tellement extraordinaire de penser que vous, qui représentez la solidité et la puissance, vous soyez timide. C'est peut-être justement que vous créez ce personnage au cinéma pour vous... Je sais pas, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'à la télévision, c'est mon dialogue, c'est pas le dialogue des autres, alors je me méfie. Désormais, les stars sont obligées de venir elles-mêmes faire la promotion de leurs films, même dans les émissions de variété. Mais là aussi, les stars ont du mal. Vous savez, c'est formidable. C'est un film extraordinaire. On ne dit jamais j'y suis formidable, on parle des copains qui sont formidables. On dit tout est merveilleux. Et personne n'est forcé de nous croire. Alors pour ne pas casser le rêve de la magie du cinéma, la télé crée une cérémonie de récompense pour le magnifier. Je déclare la cérémonie ouverte. Voilà. L'important, c'est d'aimer. Romy Schneider. Et pour la première fois, l'émotion du grand écran va rejaillir sur le petit. C'est beau. J'ai envie de vous dire que je pense spécialement à un homme ce soir qui m'a appris mon métier, qui était mon maître et mon très grand ami. Il sera content pour moi. C'est Luchino Visconti. Et puis dans les années 80, la télévision magnifie le 7e art. Elle l'admire. On voit des stars de cinéma partout. La télévision est cinéphile. Avec les années 80, les amateurs du genre trouvent leur bonheur à la télé grâce au magazine Cinéphile qui tente de résister à la pression de l'audimat. Ouf! Le cauchemar du mondial se termine et la France va bientôt pouvoir se réveiller devant ses petits téléviseurs privatisés, le grand somnifère qu'on lui a administré ayant permis l'amputation de nos libertés. Heureusement, le cinéma, lui, se bat vaillamment contre ces dangereuses torpeurs. Et puis il y a cinéma, et là le petit écran se prend pour le grand. Lumière tamisée, décor glamour, la télé nous fait rêver comme au cinéma.
Après une semaine à Paris pour la promotion de son film Barfly, la star est un peu lasse. Une dernière interview, et demain elle s'envole à l'aube. Malheureusement. At what time is your plane? 8 o'clock. 8 heures du matin. Et quand le clap se referme sur l'émission, Cinéma règle ses comptes avec la télé. Vous regardez en ce moment des images de télévision, c'est-à-dire des images plates, paresseuses, mal éclairées, mal cadrées, mal mises en scène, des images qui bluffent jusqu'aux critiques spécialisées. Il suffit de les lire, tout se tient. La télévision a tué l'ombre, c'est-à-dire l'inconscient. Et le cinéma. Ça, c'est pas gentil, ça. Dans les années 90, les stars de cinéma se font très rares à la télévision. Elles se cachent, sauf évidemment pour la promo des films. Désormais, les stars se méfient de la télé. Il y a très peu d'émissions de cinéma et en plus, c'est court. Du coup, les acteurs ne viennent que pour faire de la promo. Robert De Niro, qui a la réputation de ne pas aimer les interviews. C'est la raison pour laquelle nous lui avons donné 1 minute de silence. Sur cette image, au revoir. Il y a les mauvais caractères qui détestent la promo télé, et puis il y a les bons caractères qui détestent aussi la promo télé. Je ne fais ça que sur un plateau, des bruits d'animaux, des cris, des onomatopées étranges. C'est ma forme de concentration. Vous voulez que je vous fasse la femelle gibbon? Je veux bien. Parce que le mâle est muet. Depuis les années 50, que de chemin parcouru. Ça représente quelques films. Bon ben voilà, notre voyage à travers la petite lucarne est terminé. Bye bye. You